Une vingtaine d'autobus ont transporté plusieurs centaines de grévistes des quatre coins de l'Abitibi-Témiscamingue vers Rouyn-Noranda pour faire pression au gouvernement Legault. Ceux qui ne pouvaient pas se déplacer ont également tenu des manifestations à plus petite échelle ailleurs dans la région, dont à Val-d'Or, Matagami et Malartic. Franchement, là, je trouve qu'on envoie un message clair. On se tient, puis on n'est pas prêt de lâcher tant aussi longtemps qu'on n'obtiendra pas ce qu'on souhaite. Pour améliorer nos conditions de travail qui ne sont pas seulement liées à la composition des classes, mais en tant que professionnel ou encore tous les champs de travail liés à l'éducation, on doit se mettre en 2023. Je trouve que c'était une bonne nouvelle de voir autant de groupes, d'avoir les gens ralliés de toutes les villes autour aussi. Ça donne un poids. Donc, il faut se lever, se battre pour ces conditions-là puis pour le futur de notre société. De leur côté, les porte-paroles du Front commun, Centrale syndicat du Québec et de la Confédération des syndicats nationaux de l'Abitibi-Témiscamingue expriment toujours beaucoup de frustration face aux négociations. Il est grand temps que ça change, que la population puisse obtenir des services de qualité et que nos conditions d'exercice soient bonifiées. Il faut bien le comprendre, là, on n'a pas envie d'être en grève actuellement. Il faut savoir que pour la plupart, on n'a pas du tout de salaire pendant ces journées-là de grève. Même à certaines tables sectorielles, on ne négocie pas à temps plein. Nous, nos négociateurs sont prêts à le faire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça semble pas être le cas là, du côté patronal. On demande encore aux travailleuses et aux travailleurs de s'appauvrir. D'ailleurs, les deux représentants ne sont pas surpris que plusieurs personnes se sont présentées pour la cause. On la sent, la colère, surtout avec la nouvelle offre patronale qui nous a été faite à 12,7 % alors que l'inflation est chiffrée à 18,1 pour la même période de temps de 5 ans. Les travailleuses et les travailleurs ne veulent pas se faire dicter leurs conditions de travail ou c'est possible de collaborer avec son employeur. Malheureusement, le gouvernement a décidé d'adopter une toute autre attitude. En Abitibi-Témiscamingue, d'autres mobilisations sont prévues durant la semaine en espérant une réponse favorable du gouvernement. Il y aura des rassemblements locaux. Vous allez nous voir devant les hôpitaux, devant les établissements scolaires également. Mais il y aura différentes actions ciblées. On ira probablement aller à la rencontre également des députés pour leur demander de porter notre voix, là, surtout qu'on a des députés qui sont de la CAQ. Rappelons que dans l'ensemble du Québec, ce sont 420 000 travailleurs et travailleuses du Front commun qui vont manifester jusqu'à jeudi prochain. Si les demandes ne sont toujours pas répondues d'ici le temps des fêtes, une grève générale illimitée est toujours dans les cartons. Kimberly Hall, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda.